bien, bonsoir et bonsoir pour ce format un peu spécial. Alors, vous êtes quelques-uns déjà à voir ces images. Voilà, c'est un peu tout nouveau pour nous aussi. Donc, on est un peu dans la technique. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir interagir avec s'il y a des questions directement en live. Mais voilà, c'était une envie aussi de pouvoir vous présenter ce stage un peu particulier sur le rayonnement énergétique par les mégalithes. C'est des choses qui sont un peu compliquées à expliquer par des mots sur papier. Et donc voilà, j'avais un peu envie de nous inciter à présenter un peu ce stage, à vous parler un petit peu de tout ça, de ce qui un peu nous a réunis autour de ce lieu et bah, surtout pourquoi on propose ce stage. Alors, tout de suite, on ne va pas non plus vous révéler ce qui se passera spécifiquement dans le stage, on va en parler un petit peu aussi. Florent va aussi nous expliquer pourquoi le lieu ne vous est pas donné, à part à ceux qui viendront pour le stage. Mais ça, on verra un petit peu au cours de la demi-heure qui va se suivre. Voilà. Donc, du coup, moi, je me présente, je suis Antoine. Il y a avec nous donc Ludovic qui est juste là et Florent, donc Florent. Du coup, je te propose de te présenter parce que tu as la dimension, on va dire, géobiologique du stage. Ludovic et moi, on est plutôt la dimension énergétique chinoise. On va un petit peu aussi parler de ça. Mais voilà, je te propose en introduction de te présenter, puis de nous expliquer peut-être en quelques mots simples ce qu'est la géobiologie. Voilà, je te Ok, lance comme ça. merci. Tout d'abord, bonsoir. Donc, la géobiologie, c'est l'étude des influences de l'environnement sur les êtres vivants, au sens large, les végétaux, les animaux, les humains. Et il y a une partie de la géobiologie qui s'attache à prévenir les nuisances sur le bien-être, éventuellement la santé, et puis une autre partie qu'on appelle la géobiologie sacrée qui consiste à bénéficier des bonnes énergies physiques dans le plan mental également et voire dans le plan spirituel de certains lieux porteurs que sont les sanctuaires de tout âge depuis au moins le paléolithique, en tout cas pour ce que les générations passées nous ont laissé. Et là, donc, le stage se déroulera sur un site mégalithique qui date du Paléolithique. C'est difficile à dater au niveau archéologique, on n'a pas de datation officielle tant qu'il n'y a pas des outils, des ossements, des offrandes, etc. laissés, mais ça ne date pas le lieu, ça date une utilisation. Donc, après, il y a des méthodes en radiesthésie pour dater les lieux, mais en tout cas, c'est un site qui a été utilisé avant le néolithique et qui est très intéressant. Il est assez vaste et surtout, il est unique en son genre, autant au niveau de sa structure et de ses potentialités, et puis surtout des liens qu'il a avec la médecine chinoise. Enfin, dite chinoise. Dite dite chinoise, ouais, tout à fait. Ok, donc ce qui est intéressant là, c'est que déjà je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que on est sur un site, on va dire naturel, c'est-à-dire que c'est pas une construction, un édifice. Quand on entend édifice géologie sacrée, on peut penser à des cathédrales, des endroits comme ça. Là, on est vraiment sur quelque chose plutôt voilà qui est vraiment Oui, naturel. alors, oui, alors c'est ce qui est spécifique aux sites les plus anciens. Les sites les plus anciens, ils sont sur des lieux naturels et ils sont reconnus par les hommes de l'époque et éventuellement légèrement modifiés, arrangés, structurés. Il peut y avoir un petit muret à un endroit pour signifier qu'on rentre sur le site. En tout cas, il y a très peu d'interventions humaines au niveau architectural. Et là, les seules interventions, c'est la, la création ou la réutilisation et le redimensionnement par l'homme de bassins, écuelles, cupules, éventuellement l'excavation d'une grotte qui peut être naturelle. Il n'y a pas forcément de traces d'outils visibles. Donc, c'est essentiellement naturel et un petit peu arrangé par l'homme. Ok. Plus on va avancer dans le temps et plus les sites vont être modifiés, artificialisés, jusqu'à être construits entièrement comme les sanctuaires modernes, les églises, mosquées, synagogues, etc. Ça marche. Donc, c'est vrai qu'on, quand tu dis on se date du néolithique et c'est vrai qu'on peut se demander ce que vient faire, on va dire, la médecine chinoise, enfin dite chinoise en tout cas, sur un lieu comme ça.
Alors, avec Ludovic, on a un peu une spécificité, c'est qu'on travaille sur de la médecine chinoise dite antique. Et je pense que ça va être intéressant, Ludo, si tu veux, un peu, parce que c'était un peu le promoteur de cette approche-là, en tout cas. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la médecine chinoise antique et voir justement les liens qu'on va pouvoir faire entre des sites qui vont justement aider l'homme à se rectifier, on va dire, et peut-être des points d'acupuncture qui vont avoir un peu le même effet et le même objectif. Oui, alors la médecine chinoise antique, c'est un petit peu différent de la médecine traditionnelle chinoise telle qu'elle est pratiquée maintenant. En fait, on est vraiment sur un système assez archaïque qui daterait de, allez, globalement 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, où on part sur l'analyse des pictogrammes archaïques. C'est-à-dire qu'à l'époque, les idéogrammes n'existaient pas, on était sur des pictogrammes, c'est-à-dire sur des symboles qui racontent une histoire. On pourra aussi évoquer pendant le stage l'origine de ces pictogrammes qui sembleraient n'est pas chinoise, mais plutôt égyptienne, en fait, hein, très clairement. On retrouve d'ailleurs dans l'analyse pictographique chinoise des choses qu'on peut retrouver dans des hiéroglyphes égyptiens ou dans des lettres hébraïques de manière assez archaïque avant qu'elles soient formées comme ça. Elles étaient aussi des pictogrammes et on retrouve des similitudes. Et en fait, l'idée, c'est d'aller analyser ce symbole, analyser ce pictogramme pour comprendre effectivement comment fonctionne le système et que veulent dire les points cutanés. Je n'aime pas les appeler les points d'acupuncture parce que c'est extrêmement réducteur. Donc les points cutanés, on en a 360. C'est un nombre symbolique, bien évidemment, qui signifie des choses très précises, qui peut être mis d'ailleurs en résonance avec le lieu, hein, très clairement. Et donc, voilà, l'étude de ces pictogrammes archaïques nous explique un petit peu le fonctionnement de l'individu entre ciel et terre, qu'est-ce qu'il vient faire là, quel est son parcours. Et c'est à travers ça, justement, l'analyse de ces pictogrammes et que certains pictogrammes peuvent être mis en relation avec des trigrammes, qu'on a réussi à, on va dire, mettre en lien ce lieu mégalithique avec les principes archaïques de la médecine dite chinoise. Voilà, globalement, pour résumer très simplement. Ouais, puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que plus on s'intéresse justement dans cette dimension de médecine chinoise antique, plus on se rend compte que la seule tradition, on va dire, dite chinoise ne suffit pas à comprendre ça. Non, Et qu'il y a non. besoin de croiser justement les traditions, les cultures et les pratiques pour vraiment comprendre l'essence des choses. Et du coup, c'est ce qui nous a amené justement à travailler avec toi, Florence, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des ponts qui pouvaient être faits sur des cultures qui étaient soi-disant complètement géographiquement très éloignées, et pourtant on parlait exactement le même langage, ou soit sur des lieux généraux qui sont là justement pour à la fois, je veux dire, réaligner la personne, soit sur des points précis qui vont aussi réaligner la personne. On pouvait se rendre compte que ces deux approches-là pouvaient être combinées, c'est-à-dire qu'on pouvait justement retrouver des traces énergétique, on va dire, sur ces lieux-là. Et toi, c'est ce que tu avais fait dans ton relevé. Ce que tu expliquais, c'est que tu avais fait des relevés en géologie et que tu avais retrouvé des choses qui étaient proches en fait de la structuration, on va dire, chinoise traditionnelle, quoi. Oui, alors tout à fait. En fait, c'est ça qui est exceptionnel sur ce lieu, puisqu'il y a des milliers de sites mégalithiques. J'en connais pas des milliers, mais une bonne centaine que j'ai analysés, mesurés, chaque bassin, chaque cupule. J'ai mesuré. En général, on a des choses très simples. Un bassin, il va agir, il va utiliser les énergies du mégalithe. Donc un bassin, c'est un creux naturel augmenté par l'homme ou creusé artificiellement par l'homme dans un mégalithe, en général en granit, et qui va servir à faire, par exemple, des macérats en combinant la technologie mégalithique, telle qu'on la nomme, c'est-à-dire les propriétés énergétiques précises sur un système d'organes ou une énergie bien précise sur un point de la pierre. Le bassin qui est là peut émettre donc ces énergies et l'homme à l'époque, les humains dès le paléolithique vont combiner l'énergie de ce bassin avec des macérats des plantes qui vont correspondre aux propriétés du bassin. Donc en fait, c'était le début peut-être des labos pharmaceutiques, si on peut faire une comparaison, mais en puissance 400 000 parce qu'ils utilisaient la puissance
des énergies de la terre et du ciel, les propriétés de la plante, les propriétés du mégalithe, pour combiner tout ça dans un onguent, un élixir, etc. Et ce qui leur permettait donc de faire des produits de très très bonne qualité. Et en général, donc, on a un bassin qui a une propriété, et puis à côté, une cupule qui a une propriété. Et là, ce qui est absolument unique sur cette pierre, quand j'ai fait mes mesures au début des années 2000, 99-2000, eh bien, j'ai trouvé tout un panel de vibrations différentes, a priori pour moi, géobiologue, presque incohérentes sur le coup, mais quand j'ai remis au propre les résultats de certains bassins, je me suis rendu compte qu'on retrouvait en fait les liens entre organes que faisait la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens. Par exemple, je me rappelle d'un immense bassin où on peut rentrer à 4 ou 5 personnes dedans, et les propriétés principales, c'était poumon, gros intestin. Et ces deux organes n'ont rien à voir entre eux, à part avec la logique des méridiens que vous connaissez. Et c'est là qu'effectivement, on a pu découvrir ensemble qu'il y avait peut-être un lien. Et c'est vrai que nous, ça a été notre première révélation, j'irais même jusqu'à première claque, c'est-à-dire que quand tu nous as présenté les relevés avec justement la disposition des organes, est apparu très clairement le symbole très connu en médecine chinoise, qui est le symbole des 5 éléments avec les lois d'engendrement et de contrôle. Et en fait, la disposition est exactement la même avec les mêmes organes associés. Et là, ça commence à interroger beaucoup parce qu'on est censé être sur deux cultures radicalement différentes qui, normalement, à cette époque-là, n'avaient aucun moyen de communication entre eux. Or, on retrouve exactement la même chose, en fait. Donc là, ça a été quand même la première grosse claque de cette découverte, en fait. Voilà. Et du coup, après, là, ce qui s'est passé, c'est que Laurent donc, du coup, nous a proposé d'aller sur le site. Donc, on est allé voir justement in situ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en géologie, un site, un peu comme des points d'acupuncture, ne nous parle pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi lui parler. Il faut savoir, ça c'est un peu ta spécificité, savoir justement l'ouvrir, le mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir profiter justement de cette énergie. Un peu comme quand vous venez en séance, où en effet, vous avez beau connaître les points d'acupuncture. S'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu le chef d'orchestre qui sait comment les activer, il n'y a pas se passer grand-chose. En fait, quand on est venu sur le site, on a pris les relevés de Florent et on s'est interrogé voilà, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces bassins, est-ce qu'on allait faire des macérats ou pas des macérats, etc., etc. Et avec Ludovic, on a repéré quand même qu'il y avait comme une sorte de chemin à faire, une sorte de progression sur la pierre qui suivait justement en plus une progression qui était organisée, qui est cette progression propre, ce qui expliquait à la loi d'engendrement, qui est une loi, on va dire, qui est utilisée dans la pratique de la médecine chinoise, mais qu'en tout cas, il y avait un parcours très organisé, qui allait même jusqu'à des orientations très spécifiques, et qui du coup, on rentrait dans un symbolisme très puissant qu'on pouvait décoder à la fois à travers la tradition, on va dire plutôt géobiologique, je vais l'appeler comme ça, et la tradition, on va dire, proto-chinoise aussi. Ce qui fait que, alors ce qu'on va vous proposer durant ce stage, c'est une interprétation. C'est-à-dire qu'on n'a aucune manière de savoir si c'est comme ça, en fait, que pratiquaient les personnes à l'époque. Mais en tout cas, nous, on l'a expérimenté, ça nous semble très cohérent. Et puis, ça, c'est vraiment personnel sur ce qu'on a pu vivre sur ce lieu. Mais en tout cas, il y a des résonances qui sont très, très intéressantes à vivre. Et il semblerait qu'il se dessine quelque chose de l'ordre de vraiment un passage, on va dire, nous on l'a appelé initiative pour faire un petit peu, voilà, mais un passage qui est de l'ordre d'un réaccordage entre nos fonctions donc énergétiques propres et le lieu. Et que le lieu, en fait, c'est, je dirais, comme une sorte de diapason géant qui va agir donc sur la personne qui va aller suivre différents endroits. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et c'est vrai qu'on a retrouvé, c'est grâce en tout cas à la présence et au relevé propre à la médecine chinoise qu'on a établi en tout cas une cohérence et on l'a testé aussi sur nous et on a pu voir qu'en effet, il y avait quand même quelque chose qui se passait, qui était assez intéressant. Et on s'est retrouvé effectivement avec une cohérence aussi au niveau des orientations. Parce que là, on a parlé du premier lieu, mais il y en a un deuxième, dont je pense qu'on va parler un petit peu après. En tout cas, ceci dit, on s'est retrouvé avec des orientations qui
nous faisait penser à quelque chose sur lequel on avait travaillé aussi un peu avec Antoine, qui était la voie de l'empereur, dont nous ne sommes pas les initiateurs, c'est Enningstrom qui a posé la chose, mais la voie de l'empereur consiste à utiliser les trigrammes du I Ching pour faire justement une sorte de progression initiatique. Alors, ce n'est pas dans l'ordre qu'on connaît actuellement, on connaît 2 ordres principaux, mais c'est encore une troisième façon d'aller travailler là-dessus, avec des orientations très particulières. Et en fait, quand on a testé cette pierre à bassin et qu'on a relevé les différentes orientations, c'est quand même dessiné, encore une fois, non pas là les 5 éléments comme ça s'est avéré la première fois, mais la voie de l'empereur en suivant dans les orientations très précises que la médecine chinoise antique nous a données et que la géobiologie nous donne. On suit exactement le même parcours pour arriver finalement à la même chose, c'est-à-dire arriver au cœur de soi, en fait, parce que la voie de l'empereur, c'est ça. L'empereur avait des épreuves initiatiques à passer pour arriver sur son trône, c'est-à-dire au cœur de soi, arriver sur son trône et se retourner face à lui-même, en fait. Et on a retrouvé exactement la même chose sur cette pierre à bassin, ce qui est littéralement stupéfiant, en fait. Voilà. Voilà. Et du coup, ça permet d'aborder la deuxième partie. Donc, il y aura une deuxième partie. Enfin, ce stage est sur 2 jours. Et donc, Florent, non seulement nous a montré ce premier site, donc cette pierre à bassin un peu exceptionnelle, mais il y a aussi un deuxième site sur lequel on ira le deuxième jour. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ce deuxième site ou pas du tout? Comment c'est Oui, on peut donner quelques éléments, mais c'est vrai que c'est. Alors, bon, c'est aussi une partie qui est exceptionnelle. Pour moi, c'est 2 parties, la pierre à bassin comme le deuxième site. On ne pourra pas vraiment décrire, Bien sûr. mais sont uniques en Europe. Je crois que d'après les géologues, il y a au monde un site géologique comme le deuxième site. Et puis la pierre à bassin, qu'on va aller voir le premier jour, à ma connaissance, c'est la plus grande et la plus belle d'Europe, sachant que là, on est sur la partie haute de la pierre, la partie principale, et tout est là, mais il y en a une grande partie qui est recouverte, comme vous l'avez vu, encore par du lichen, etc. C'est un mastodonte. Et en tout cas, hormis la taille, donc ce deuxième site présente effectivement une puissance, une particularité exceptionnelle d'aller au cœur de soi avec une orientation, une structuration de l'espace, qu'on connaît, qu'on a reconnu tous les 3 à travers nos différents outils. Vous, la médecine traditionnelle chinoise antique, moi, la géobiologie sacrée, le feng shui, et on s'est bien trouvé parce qu'au moins on a des lectures concordantes. Voilà, et ce site représente tout ça, ce qu'on connaît, ces schémas spirituels théoriques qu'on connaît, il les incarne dans la matière avec une puissance de la terre et du ciel qui sont effectivement un lieu pour le pèlerin exceptionnel. Je ne pourrais pas en dire plus, moi de mon côté. Déjà bien. Je pense que ça suffit. La seule cohérence qu'on peut rajouter, toute petite, c'est que, en plus, nous, ça a été symboliquement aussi très intéressant, c'est quand on connaît bien la tradition chinoise, on parle du yin-yang, qui sont 2 énergies. Alors, on ne dit pas yin et yang, mais yin-yang, c'est vraiment une union des deux. L'un n'existe pas sans l'autre, n'est pas dissocié. Et là, on se retrouve vraiment sur cette cohérence aussi, où on a le premier site qui est plutôt porteur des énergies plutôt yin, et le deuxième site qui est plutôt d'énergie plutôt yang. Et nous, dans notre lecture avec Ludovic, c'est aussi pour nous une cohérence totale, où pour le yin, donc c'est plutôt la terre, et le yang, le message du ciel. Et pour pouvoir recevoir le message du ciel, de toute façon, il faut une préparation au niveau de la terre. Donc ce premier jour va être une forme de, en tout cas on l'a dit, de chemin initiatique qui va nous permettre justement de se réaligner par rapport à nous, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très personnel, on va y revenir justement là-dessus après. Et le deuxième jour, c'est un peu la suite, c'est la complémentarité pour pouvoir justement vivre cette expérience sur ce lieu-là. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose, c'est que voilà, sur le déroulé du stage, c'est un stage qui est vraiment, on l'a marqué, bon, qui est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en médecine chinoise ni en géologie, et même au contraire. Ce qu'on a vécu, nous, avec Ludovic, puis avec toi, Florent, aussi, c'est qu'il y a, enfin, moi, à titre personnel aussi, c'est qu'il y a vraiment
entre, je dirais, moins on a de connaissances, de projections, d'attentes, d'envie, etc. Est-ce qu'on peut se penser sur un chemin, on peut penser avoir besoin de tel truc, de se rééquilibrer sur tel champ. Et là, du coup, on va biaiser un petit peu l'expérience qui peut arriver. Et du coup, c'est vraiment un stage qui est difficile dans ce sens-là. C'est un stage où il va falloir justement mettre de côté ses projections, mettre de côté ses connaissances, mettre de côté ses croyances et ses attentes. La seule chose qu'on peut vous garantir tous les trois, c'est que c'est un, sur un site exceptionnel, deux, ce sera une expérience unique, parce qu'on va en reparler derrière aussi, on le fait en nature, en bivouac, donc c'est aussi déjà une expérience unique. Après, sur ce que ça va vous procurer, ce que ça va vous faire, etc., c'est vraiment personnel. Je dirais que ça sera à la hauteur de votre capacité, de notre capacité aussi à s'ouvrir à ce qui est là et de mettre ses attentes de côté. Voilà, c'est vraiment ça qui est important de le savoir. C'est vraiment 2 jours, moi que je rappelle, 2 jours de retour à l'humilité, dans le sens où certains auteurs le disent, où c'est l'humilité, ça vient de humus, donc le retour au sol, c'est-à-dire que c'est en gros, je m'en mets au sol et voilà, je vois ce qui se passe. Bien sûr, ça sera coordonné et on va dire orchestré par nous trois. On sera là justement pour vous accompagner là-dedans. Et puis voilà, en tout cas là-dessus. Sur cet aspect-là, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter justement sur la disposition de chacun, le site ou ce genre de choses. Non, effectivement, il n'y a pas de prérequis. Nous, notre expérience personnelle, finalement, quand on est allé là-bas, on est allé dans un but de découverte, finalement, et de compréhension, mais on n'attendait rien. En fait, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Et c'est vrai que le lieu a agi très clairement. On l'a, je pense, tous ressenti. Et moi, à titre personnel, je le ressens toujours. Ça fait un petit moment quand même qu'on y allait. Voilà, mais il n'y avait aucune attente en fait, aucune attente. On savait pas, on savait pas. Et le lieu agit de lui-même. Et voilà, faut juste laisser faire et être là. Et effectivement, beaucoup d'humilité, aucune projection et juste être là. Voilà, tout simplement. Moi, j'ajouterais aussi quelque chose, que ce site, je l'ai connu en 99-2000. Depuis 20 ans, 21 ans maintenant, j'avais envie de faire un stage là-bas. Ça n'a jamais pu se faire parce que je ne vous avais pas encore rencontré. Et c'est intéressant que ça soit, qu'on puisse le faire là, cette année, en 2021, 2022, dans le contexte humain, mondial actuel. Je trouve ça intéressant. En tout cas, avant, c'était Oui. pas possible, Mm. pour des raisons X ou Y. Mais ça me parle. Et du coup, on va peut-être revenir sur un petit côté. Maintenant, on a vu un peu l'esprit du lieu, l'esprit d'énergie qu'il y a derrière. Et puis, bon, sur l'expérience, voilà, on ne peut pas ne trop en dire non plus. On ne peut pas aller plus loin parce que sinon, ça serait aussi biaisé et orienter l'expérience de chacun. Peut-être revenir un peu sur l'aspect plutôt pratico-pratique et technique. Voir comment ce stage va se dérouler. Puisque l'un de vous veut un petit peu. Non, mais je pense que déjà, Florent, tu peux peut-être expliquer pourquoi effectivement on ne donne pas le lieu avant, accessoirement. Oui, alors la meilleure façon de préserver les lieux, c'est les lieux sacrés, c'est le secret. Et puis, c'est en y allant et en bénéficiant de ce lieu dans un cadre, enfin avec un encadrement, euh, parce qu'il faut déjà le connaître, vérifier certaines choses avec vous, avec moi, etc. C'est comme tout outil, il faut savoir s'en servir correctement. Et du coup, on ne se sert à rien qu'il se retrouve sur Internet et puis que ça devienne un lieu touristique très vite. Voilà. On ne veut pas du tout développer le tourisme, on veut préserver aussi ce lieu et donc aussi en préserver l'existence, l'état. En tout cas, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de symbolique entre ce début où on y va là et l'ère dans laquelle on est entré. Pour moi, clairement, cette année, on parle tous de l'ère Verseau. Bon, c'est l'axe Verseau-Lyon, mais là, ben, on y est. Et conformément d'ailleurs à certains axes importants de ce site qui vous ont, comme moi, scotché, eh bien, dans la matière, c'est là. Et cet axe Verseau-Lyon, Oui. il est matérialisé, il est là. Et on commence en 2021, à la fin 2021. On y est. Voilà.
Parfait. C'est ça, donc ça sera The Place to Be, comme on dit, hein. Voilà. Donc on va rappeler juste, ça sera donc les 1er et 2 octobre Ouais. prochains, donc sur un vendredi, samedi. Alors, juste d'un point de vue technique aussi, bon, je crois qu'on vous communiquera au moment de votre inscription quelques jours avant un peu une feuille de route sur comment vous rendre sur le lieu, etc., etc. On est en extérieur, donc du coup, on est en autonomie. C'est-à-dire qu'il faut être en autonomie au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture pour soi. Donc, il y aura le repas, je crois, du vendredi midi, du vendredi soir et du samedi midi petit Samedi déjeuner. midi, Enfin, ouais. voilà. Donc, prévoir ça pour soi. Au niveau de l'eau aussi. Et entre les 2 sites, on aura justement une nuit en bivouac. Donc, moi, je trouve ça aussi symboliquement assez intéressant. C'est-à-dire que alors, on peut se dire, voilà, en bivouac, en extérieur, le confort, machin, tout ça. Là, on est pour moi, comme un temps de gestation, un temps de passage entre les 2 sites où Florent nous expliquait qu'on fera une marche. Je crois que je ne sais plus combien de temps ça va durer. Je crois une marche de 1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça. 1 heure bivouac, 1 heure, ouais, Voilà. 2 heures en tout. Ouais. Voilà, donc 2 heures en tout. on ira justement là, du coup, on rentrera un peu aussi dans la nature, donc on va se poser, on va être là. Et donc c'est vraiment aussi cette expérience de bivouac est aussi voilà, une expérience aussi de gestation, de comment les choses résonnent en nous. Pendant ce temps de bivouac, on aura des discussions plutôt informelles. Donc c'est pareil, on ne vous révélera pas des choses sur le site, hein, mais voilà, on vous éclairera un petit peu sur ce qu'est la voie de l'empereur, voilà, Florent pourra vous parler un peu plus de la géologie sacrée, nous on parlera de l'esprit des points aussi, qui peuvent être en lien avec tout ça. Et on aura vraiment ce temps-là. Donc voilà, donc c'est autonomie alimentaire, autonomie pour le couchage, donc une tente, un duvet, votre matelas. Vous prenez le confort dont vous avez besoin, sachant que c'est vous qui allez porter votre sac. Donc vous faites en fonction, hein. La tente, je pense que c'est pas la peine comme on n'y va que s'il ne pleut pas. Le bivouac, c'est la meilleure tente, c'est la voûte céleste étoilée s'il pleut pas. Mais on verra, mais c'est vrai que c'est mieux d'être dehors, sous les étoiles. Ok. Et puis effectivement, vous aurez des tas de choses à dire passionnantes sur justement les racines communes de cette tradition primordiale Mm. entre les Chinois, les Égyptiens, les idéogrammes. J'ai des tas de choses à votre contact et je trouve ça passionnant et c'est chouette de le partager avec Mm. d'autres. Ouais, c'est ça, c'est vrai que derrière ça aussi, c'est aussi une rencontre de tradition, tradition énergétique, de tradition symbolique. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qui nous a aussi porté sur ce stage et qui nous a motivé aussi à le mettre en place, à passer par voilà, à faire ce genre de choses. C'est parce que ça nous ramène aussi au cœur de l'unité, en fait. C'est à un moment donné, on se rend compte que s'il n'y a pas une tradition chinoise qui a compris les choses, ou la géobiologie, ou la tradition hébraïque, etc., en fait, on se rend compte que ce sont des portes d'entrée différentes qui vont s'interrelier et je dirais que même tout bon praticien ou spécialiste voilà, énergétique a une nécessité à aller croiser les traditions pour vraiment comprendre l'essence même de ce qu'il fait. Et je trouve que celui-là aussi, voilà, il est vraiment aussi porteur de ça. Comme tu disais aussi, dans l'ère où il y a des camps, on s'oppose, on est là, nous, voilà, on propose quelque chose où on va se rassembler à un moment donné et réfléchir voilà, comment on fait maintenant avec tout ça, comment on se réunit aussi à l'intérieur de soi et on se met aussi au contact des autres voilà, pour découvrir d'autres choses, d'autres aspects. Donc, ouais, c'est un stage qui est quand même assez porteur de plein de choses. Voilà. Merci. Ouais, c'est l'envolée lyrique de la soirée. Bravo Antoine. Bravo. Voilà. Côté technique aussi, côté financier, bien sûr, le stage coûte 300 euros. On est 3, voilà. 300 euros, c'est sur 2 jours. Ça commence le premier jour vers 9-10 heures. Je crois que c'est un peu comme ça, on se retrouve. Et le lendemain, le samedi, ça finit dans l'après-midi. De toute façon, ça va suffire. Oui. On va être bien comme il faut, bien tranquille. Donc voilà, les inscriptions, vous avez 2 liens qui sont en description de la vidéo sur laquelle vous regardez actuellement, qui renvoie soit sur le site de Florent, où vous avez une fiche d'inscription imprimée à envoyer ça donc à Florent, soit sur mon site, où c'est aussi une fiche d'inscription, mais qui sera envoyée à Florent aussi. Vous verrez, tout sera centralisé vers lui. Mais vous pouvez passer par ces deux canaux-là. Voilà, voir aussi si vous nous connaissez plus personnellement, nous envoyer un mail. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui sera là.
Et puis, comme on l'a spécifié sur les bordereaux d'inscription, on se réserve le droit d'annuler 12 heures à l'avance. Il faut le savoir aussi en fonction des conditions climatiques, parce que ce sont clairement 2 lieux qui sont difficilement praticables, manifestement, par temps de pluie. Voilà, donc c'est pas tant pour le bivouac, c'est aussi pour les lieux, quoi, qui peuvent être potentiellement glissants ou autres. Donc voilà, il faut que les cieux soient de notre côté. Voilà. Exactement. C'est un lieu qui se mérite parce qu'à titre tout à personnel, on a dû mettre à 3 reprises avant de pouvoir y aller. Il y a eu la neige qui s'y est mise à un moment donné. Et quand on y était, il y avait un vent à décorner les bœufs, comme on dit. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est aussi, alors c'est pas un risque parce que bien sûr, si le stage est reporté, soit on garde les arts et voilà, soit on vous les rembourse bien sûr intégralement. Mais c'est vrai que vous pouvez regarder, voilà, on peut rien prévoir sur la météo, ça c'est la partie qui ne nous appartient absolument pas. C'est ça. Tout ce qui est organisation, ça c'est bon, c'est réglé. Mais sur la météo, voilà, ça ce n'est pas nous. Donc en effet, comme dit Ludovic, c'est vrai que voilà, ça peut la veille au soir, vous pouvez recevoir un message en disant voilà, si vous n'avez pas de nouvelles de notre part la veille au soir, c'est que le stage a lieu. Si bien sûr il y a une annulation, on vous préviendra directement par mail ou par texto. On verra comment ça va. Mais de toute façon, il n'y aura pas besoin parce que le stage aura lieu. Donc de toute façon, c'est les cieux seront avec nous, c'est une évidence. Tout à fait. Voilà. Bon, écoutez, je crois que c'était une présentation assez complète. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Quelque chose Non, mais merci pour cette mise en place par écran. Moi, je suis plus encore à l'âge de la pierre. Alors, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir mis ça en place, c'est super. Ça a bien fonctionné. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Voilà. Et puis, écoutez, on se retrouve le 1er et 2 octobre pour ce stage un peu exceptionnel, donc sur ce site ô combien exceptionnel aussi.